Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Alléluia. 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 L'heure n'est plus. Maman, je veux le mari. Maman, je veux ceci. L'heure est à la prière. L'heure à la prière. Tu dois te lever et prier. Tu dois te lever et prier. Tu dois te lever et prier. Laisse la passivité. Laisse la passivité. Oh! Prie. Proclame des choses sur toi. Proclame des choses sur toi. Proclame. Alléluia. 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 Bien aimé, nous allons maintenant réfléchir sur la gouvernance. Sur la gouvernance. Après le coronavirus, qu'est-ce que nous allons améliorer dans notre nation? L'heure n'est plus au Congo ça. Pour farfouiller le Facebook comme ça. Pour chercher je ne sais quoi. L'heure n'est plus à cela. L'heure n'est plus à la distraction. Recherche la face de Dieu. Recherche la face de Dieu. Dieu nous attend. Dieu nous attend. Moi je fais ma part. Moi je fais ma part. Moi je fais ma part. Il t'attend aussi. Il t'attend. Il t'attend. Il t'attend. Je ne mourrai pas sans avoir accompli les desseins de Dieu. Je ne mourrai pas. Toi aussi tu ne mourras pas sans avoir accompli le plan de Dieu. Alléluia. 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 Béni, sois béni, sois béni. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu as encore fait. Merci Père éternel, oh Dieu, pour ces temps de prière, Père éternel. Merci Père éternel pour ces hommes et ces femmes, Père éternel, qui nous suivent à travers le monde. Soyez bénis, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis. Ne te plains pas de ta douleur, tu es guéri. Je proclame la guérison, je proclame la guérison, je proclame la guérison. Tu touches là où tu as mal en ce moment, tu touches maintenant, tu touches. C'est fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis parce que tu es le grand Dieu d'Israël, le Dieu qui nous bénit chaque jour. Merci encore Seigneur pour ce jour particulier, ce jour spécial que tu nous accordes. Merci Père éternel, Dieu Tout-Puissant, pour ces moments que tu as prévus pour bénir ton peuple encore et encore. Nous te rendons les actions de grâce, nous te glorifions. Parce que tu es digne d'être glorifié, d'être magnifié, d'être élevé, d'être adoré, d'être loué. Merci Seigneur. Nous pouvons que te dire merci et gloire à toi Seigneur. Au nom tout-puissant de Jésus. Toutes ces personnes qui sont venues pour recevoir ton toucher, qui sont connectées pour recevoir ton toucher, étant ta main puissante. Merci pour ce culte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, son Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Louez mon sauveur à chaque instant. Louez mon sauveur à chaque
instant, à chaque instant. Merci Père éternel, grand Dieu d'Israël. Nous venons te glorifier, te magnifier, parce que tu es adorable, tu es louable. Sois élevé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus pour ce culte merveilleux, ce culte de puissance qu'il nous accorde encore. Et nous nous retrouvons ce soir et nous savons que Dieu est avec nous et qu'il va nous accompagner tout au long de ces moments de puissance, ces moments de démonstration de puissance. Hier, nous avons connu quelques perturbations techniques parce que il y a certains malveillants qui ont voulu pirater ma page, n'est-ce pas, par laquelle nous sommes en train de suivre le direct. Il y a des personnes qui ont voulu pirater et c'est pour cela que Facebook a bloqué, n'est-ce pas, cette manigance qui a tourné à leur défaveur, parce que nous avons la faveur divine et ça ne pouvait qu'être en leur défaveur. Mais je voudrais dire à tous ceux-là qui sont embêtés par l'évangile qu'on ne peut pas freiner l'évangile, on ne peut pas arrêter l'évangile, on ne peut pas bouger l'évangile, car l'Esprit de Dieu est sur moi et il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle. Proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les captifs, pour délivrer ceux-là qui ont besoin du toucher de l'Éternel. C'est pour cela que je dis toujours, et je te dis, toi qui me suis, tu ne peux rien faire contre Dieu. Ce but qui est perdu d'avance, lutter contre. Jésus. Alléluia. L'œuf ne peut pas lutter contre le caillou. Merci Père éternel pour la grâce. Voyez-vous, nous sommes aujourd'hui un jour spécial où nous allons voir, où Dieu nous enseigne, un jour où Dieu nous parle du vivre le prophétique. Vivre le prophétique. Certains ont souvent pensé, et je l'ai souvent dit, que nous ne sommes pas une église de réveil, peut-être, ou une église évangélique, peut-être, mais nous sommes un mouvement prophétique. We are a prophetic movement. Parce que certains peuvent penser que lorsqu'on parle du prophétique, c'est parce que c'est une église où on prophétise, ou c'est une église qui a un prophète. Loin de là. Le prophétique, c'est une définition fortement divine, que pas parce qu'il y a le mot prophétique qu'on pense que c'est parce qu'il y a un prophète ou que parce qu'on prophétise. Vivre le prophétique, c'est pas parce qu'il y a un prophète dans l'église. Vivre le prophétique, c'est pas parce qu'on prophétise dans cette église-là. Vivre le prophétique, c'est pas parce que on rêve. Vivre le prophétique, c'est autre chose que cela. Et lorsque certaines personnes aussi parfois ont des problèmes avec soit des prophètes ou d'autres hommes de Dieu, on veut mélanger pour dire on n'aime pas les prophètes ou on n'aime pas les prophéties ou on n'aime pas. Mais tout ça, ce sont des relents humains. Mais ce qui relève de Dieu, c'est le prophétique. Le prophétique relève de Dieu lui-même. Le prophétique relève de l'essence divine.
le prophétique. Je réponds souvent lorsque quelqu'un peut me poser la question, mais pourquoi le prophétique, on fait du bruit avec le prophétique, on fait du bruit avec le prophétique, mais le prophétique n'est pas un bruit. Le prophétique est une essence divine. C'est une essence qui dépend du trône de grâce. C'est ça le prophétique. Le prophétique, c'est ça. Et voyez-vous, certains peuvent se dire, oh, il n'y a pas de prophète dans la nation. Chacun a sa petite définition de ce qu'on appelle il y a un prophète dans la nation. À chaque époque, il y a toujours un prophète. Et pourtant, il y a toujours des prophètes, mais on parle toujours du prophète lorsqu'il y a une situation ou lorsqu'une nation a des serviteurs de l'Éternel. À l'époque de Jérémie, Daniel était là. Mais Daniel a été connu comme prophète que lorsqu'il est parti en captivité. Entre-temps, il était là pendant que Jérémie exerçait. Donc lorsque parfois certaines personnes, imbues de leur personnalité, ou imbues de leur orgueil, ou de leur incapacité de ne plus pouvoir faire quelque chose avec Dieu, parfois sont amenés à dire, oh, il n'y a pas de prophète dans ce pays, mais le prophète n'est pas un serviteur des humains. Le prophète est un serviteur de Dieu. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un a sa petite idée de prophète qu'il n'y a pas de prophète. Dieu est Dieu. Et j'aimerais bénir tous ceux qui sont connectés pour votre fidélité, parce que Dieu doit vous bénir de manière spéciale, malgré toutes les attaques que nous recevons sur notre ligne, notre chaîne, mais vous restez toujours câblés. Que l'Éternel vous le rende et qu'il vous bénisse pour cela. Voyez-vous, nous sommes dans les temps où Dieu vous voit, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voyez la situation que nous traversons. Il y a même des gens que je remarque qui critiquent les hommes de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu aurait demandé à ses fidèles de payer, de donner leur dîme ou de donner leur offrande. Ça vous dérange en quoi? Je prends le cas de ce grand professeur d'université, qui est d'ailleurs le premier cas africain où on voit un professeur agrégé des universités, pasteur, servir Dieu. Il n'a pas fait. Tu vas le critiquer, toi tu vaux quoi devant lui? Tu vaux quoi devant ce grand homme de Dieu? Il parle à ses fidèles. Il ne s'adresse pas à toi. Il parle à ses fidèles pour dire à ses fidèles, voilà comment vous devez payer donner votre dîme, donner vos offrandes, donner vos libéralités. Il parle à ses fidèles. Parce que comme je vous l'enseigne, aucune situation ne doit venir nous séparer de la présence de Dieu. Pas parce qu'il y a coronavirus qui est dehors, mais est-ce que ça empêche que tu continues à adorer Dieu? Comme tu pries à la maison, tu continues à donner ton offrande. Parce que tout ça, c'est rendre un culte à Dieu. La reconnaissance envers Dieu. C'est dans ces moments qu'on sait qui adore aussi, qui n'adore pas. Qu'est-ce qui doit te séparer de Dieu? Mais les gens sont dans une dynamique, et c'est pour ça que nous allons parler, Dieu va nous enseigner aujourd'hui dans le prophétique. Parce que les gens ont une idée que lorsque c'est l'église, c'est péjoratif lorsqu'on parle de l'argent. Et quand c'est des bêtises mondaines, personne ne se plaint. Personne. Tous ces marabouts qui sont en train d'escroquer les gens en ce moment pour dire venez prendre telle potion qui soit le corona. Il ne peut même pas écrire le corona. Le marabout, le féticheur qui te parle de ça, il ne sait même pas écrire coronavirus. Mais vous êtes en train d'aller déposer l'argent chez ces gens-là pour des conneries. Parce que vous fuyez la mort. Ces mêmes personnes ou ces mêmes personnes qui critiquent l'église, ils vont chez les féticheurs pour se faire arnaquer. Et quand il s'agit de l'église, on veut tout trouver péjoratif. Il y a quoi mal qu'un pasteur demande à ses fidèles d'honorer Dieu dans les dîmes, dans les offrandes, dans les libéralités? C'est un culte rendu à Dieu. Quand les gens
les féticheurs et les escrocs. Personne ne se plaint. Pourquoi? Maudits soient ceux qui font ce culte satanique de mauvaise propagande de l'œuvre de Dieu. Vous êtes maudits d'avance. Je vous le dis. À chaque fois qu'il s'agit de l'église, regardez aujourd'hui, coronavirus, bon, il faut fermer les églises, c'est normal, parce que l'église regroupe un certain nombre de personnes, et comme il est prouvé que la contamination va vite, donc quand il y a beaucoup de monde, mais regardez quand il s'agit de l'argent, on voit certaines banques où les gens sont agglutinés, il y a d'autres où on respecte quand même, mais il y a d'autres où c'est agglutiné, mais on ne ferme pas ces banques-là parce qu'il s'agit de l'argent. Mais la même personne qui va à la banque côtoyer les gens parce qu'il prend l'argent, il peut penser à aller déposer sa libéralité. C'est pour cela que Dieu est fâché, parce que le monde est tellement englué dans la bêtise que Dieu même a laissé Corona terrasser l'humanité, parce que Dieu a un message pour l'humanité. L'humanité a plongé dans la bêtise, dans la sordité, qu'il a décidé de punir l'humanité. Et Dieu va préserver les siens. Il va les préserver. Comment ne pouvez-vous pas craindre Dieu? Regardez une maladie qui tue 1000 personnes par jour aujourd'hui. Dans un seul pays, comme en Italie, 1000 personnes meurent par jour. En Espagne aujourd'hui, 769 personnes meurent en un jour. Et c'est tous les jours que les gens meurent comme ça. Jusque-là, vous ne craignez pas Dieu. Jusque-là, vous ne craignez pas. Vous passez le temps dans la distraction, à mal parler des hommes de Dieu. Or, Dieu a dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Et vous continuez. Continuez. Mais je vous le dis clairement, toute catastrophe qui arrive dans le monde ne va pas toucher les enfants de Dieu. Ils seront préservés, parce que le sang de Jésus est sur eux. La Bible dit, le mal atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel va nous délivrer. Il va nous délivrer. Nous allons lire dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 4. 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 4. Alors, je lis la parole dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 4. Cela est un bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à l'excellence de la connaissance de la vérité de Dieu. Voilà. Beaucoup pensent que Dieu est quelqu'un qui fait exception. Dieu ne fait exception de personne. Il veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Donc cette vérité que Dieu a mise à notre disposition, elle est à la disposition de toute l'humanité. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire aux gens, et vous devez le savoir, parce que c'est la pensée de Dieu, qu'il y a plusieurs dieux. Chacun a son idée de Dieu. Certains ont une connaissance juste relative de Dieu. Mais Dieu veut que nous soyons tous sauvés. Mais Satan a fait que chacun ait son Dieu. C'est pour cela que si quelqu'un, comme Jésus l'a dit, Dieu m'a dit un jour, me dit, dans ton ministère, tu croiseras beaucoup de gens qui vont même se réclamer de moi. Mais je ne suis pas avec eux. Beaucoup de gens, mais je ne serai pas avec ces gens-là. Pourquoi? Parce que vous allez croiser des gens qui vont vous dire, oui, je suis serviteur de Dieu, mais c'est Dieu que je sers. Mais ce Dieu-là, c'est pour nous tous. Le Dieu commun, toute personne qui va te dire que je sers Dieu et prendre le Dieu commun, le Dieu de l'œcuménisme, le Dieu communautaire, c'est un sataniste qui se couvre derrière Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, il y a un seul Dieu. Il y a une seule voie. L'humanité s'est perdue et Dieu a ramené l'humanité à suivre une seule voie. Il a dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité
et la vie. Il n'a pas dit Jésus est un chemin. Là, c'est indéfini. Mais c'est direct et clair. Il est le, c'est-à-dire l'unique chemin, l'unique vérité et l'unique vie. C'est ça Jésus-Christ. C'est ça Jésus. Il veut que nous parvenions tous à la vérité. Parce que quand tu connais la vérité, forcément, tu auras la vie. Tu es sur le chemin de la vérité, mais tu auras la vie, tu vas arriver à la vie. Et voyez que pour mieux manipuler la vérité, il faut la connaître. Satan connaît, mais il manipule. Pourquoi? Parce que lui, il est déjà condamné. C'est quand tu sais qu'au bout du chemin, il y a quelque chose de bien. Toi, tu es informé qu'au bout du chemin, il y a quelque chose de bien pour les autres. Mais comme tu ne veux pas que les autres en bénéficient, tu vas leur dire non, il n'y a rien au bout de ce chemin-là, prenez un autre chemin. Pourquoi? Mais parce que tu savais déjà qu'au bout de ce chemin, Satan sait que lorsque nous suivons Jésus, nous sommes sauvés, nous sommes bénis, nous sommes délivrés. Mais il utilise les gens pour détourner. C'est ça qu'il veut que... Or, la volonté de Dieu, c'est que nous parvenions tous à la connaissance de la vérité. Parce que le but de la vérité, c'est quoi? C'est la délivrance. Et le prophétique, c'est ça la vie du prophétique. Le prophétique, c'est quoi? Le prophétique, c'est dépendre à 100% de la capacité divine. Dépendre à 100% de la capacité divine. C'est-à-dire, tu n'as plus de toi, tu n'as plus de moi, il n'y a plus d'ego, mais il n'y a que Jésus qui règne en toi. C'est ça le prophétique. Et c'est pas pour rien quand quelqu'un vit dans le prophétique, il sera forcément un marginal. Pourquoi? Mais parce que tu n'as plus les yeux de tout le monde, tu as les yeux de Dieu. Quand les gens pleurent, toi tu es serein. On va dire, mais pourquoi toi tu ne pleures pas? Mais non, mais parce que quelqu'un qui est dans le prophétique, il n'est pas emporté par les mouvements de tout le monde. Regardez, nous traversons une crise du coronavirus. Ceux qui ne sont pas dans le prophétique seront dans la distraction. Mais ceux qui sont dans le prophétique vont passer le temps à rechercher, à entendre la voix de Dieu. Lorsqu'ils prient, ils diront, Seigneur, nous t'invoquons en ce jour parce que tu nous délivreras et nous te glorifierons. C'est ça. Mais ceux qui ne sont pas dans le prophétique, ils vont passer le temps à crier à gauche, à droite, à être même distraits. Même la prière. Le prophétique sait que le coronavirus, il a son côté le plus sérieux et spirituel. Donc, nous nous attardons, nous devons nous attarder que dans le Seigneur, pas dans la distraction. Nous devons plus nous focaliser à appeler l'intervention divine, à invoquer Dieu pour que Dieu intervienne. Parce qu'aucun homme ne peut arrêter le coronavirus. Personne. La preuve, la science est dépassée. Le nombre de morts augmente chaque jour. On parle des centaines de morts, maintenant à 1000 morts jour. Et pourtant là, nous le savons tous, il ne s'agit pas des pays sous-développés, des pays sous les tropiques. Il s'agit des pays les plus industrialisés du monde. Et c'est aussi là-bas où il y a le plus grand nombre de morts. Même là où ils sont en train de dire qu'en Afrique, il faut mobiliser les moyens parce que l'Afrique n'a pas de structure. Dieu a vu ça. Dieu a vu que chez nous, c'est la catastrophe si ça arrive. Dieu a vu ça. C'est vrai qu'il y a un milliardaire chinois qui a fait un don à tous les pays africains, à travers l'Union africaine. Jack Ma, je crois que c'est l'homme le plus riche de Chine, le propriétaire de grandes firmes, qui a fait un don à tous les pays africains pour les aider. Le propriétaire d'Alibaba. Et je crois qu'il y a quelques jours, le Gabon a reçu sa part. Et d'autres pays sont en train de recevoir leur part. Et je crois que c'est la société, la compagnie aérienne éthiopienne qui est en train de déposer ça dans tous les pays. Voyez-vous, c'est une personne qui s'est levée pour donner à tout un continent. Vous voyez? Et cette personne-là,
lorsqu'elle fait ça. Et pourtant, c'est le bon sens simplement qui l'anime. C'est-à-dire que l'esprit humain que nous avons de faire du bien. Parce que Dieu nous a donné le bon sens pour nous guider. Et d'autres utilisent leur esprit humain pour ne faire que de la critique, pour gaspiller les noms des autres, pour gaspiller la vie des autres. Mais voilà quelqu'un qui se lève avec ses milliards en Chine pour dire je donne à tous les pays africains. Et je le dis pourquoi? Parce qu'il y a déjà une preuve au Gabon. Ce matériel-là est arrivé au Gabon. Donc ne vous parle pas des choses, des rêves. C'est quelqu'un, un individu qui s'est levé pour le faire. On appelle ça quoi? La bonne volonté. Le common sense. La bonne conscience. Qui s'est levé pour le faire. Pendant que d'autres sont en train de conspirer. Mais voilà un individu qui le fait. Juste le bon sens. On ne va pas dire que c'est le Saint-Esprit qui a fait ça. C'est le bon sens que Dieu a donné à tout humain, que tu ne dois faire que ce qui est bien. Éphésiens 2.10. Lisons Éphésiens 2.10. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 2.10. Oui. Car nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage. Ayant été créés. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance. Afin que nous les pratiquions. Voyez-vous que lorsque nous sommes même sans Christ, Dieu nous appelle déjà à faire les bonnes œuvres. Donc lorsque nous sommes chrétiens, nous devons redoubler d'ardeur pour faire du bien. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple du Chinois là. Il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Il n'est pas chrétien. Mais le bon sens qu'il a eu d'aider a fait que tous les pays africains sont en train de recevoir des équipements médicaux pour lutter contre le coronavirus. Et je vous dis, il y a quelques jours, le Gabon a reçu sa part de ce Chinois-là. Ce Chinois-là. Et au niveau du Gabon, je suis même content parce que ça n'a pas été reçu par n'importe qui. C'est le président de la République lui-même qui a réceptionné ça. Et vraiment, c'est bien comme ça pour que le Gabon soit vraiment honoré. Parce que des choses pareilles, il ne fallait pas recevoir ça légèrement. Parce que ça coûte beaucoup d'argent et personne ne lui a demandé de le faire. Et la meilleure manière de l'honorer, c'est effectivement que dans chaque pays, effectivement, que les chefs d'État eux-mêmes reçoivent ça. Parce que c'est un don spécial qui est de bon cœur. Nous devons nous lever pour pratiquer les bonnes œuvres. Pas que dès qu'on voit quelque chose de bien, on critique. Dès qu'on voit quelque chose de bien, on critique. Dès qu'on voit quelque chose de bien, on critique. Et finalement, vous allez aimer quoi? On prêche la parole, vous critiquez. On vous dit des vérités, vous critiquez. Finalement, vous allez aimer quoi? L'enfer. Lisons 2 Pierre au chapitre 1. 2 Pierre au chapitre 1 du verset 3-4. Je lis la parole de Dieu dans 2 Pierre, oui, au chapitre 1, verset 3-4. Verset 3-4. Il est écrit: comme sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance, de celui qui nous a appelés, oh Jesus, par sa propre gloire, et par sa vertu. Vous voyez que la vertu fait partie, en fait, la vertu, c'est une conduite rectiligne. La vertu est une conduite rectiligne. Un mode de vie qui est rectiligne. Une position rectiligne. La vertu, c'est-à-dire ça ne se négocie pas. On ne
connaissance rejaillit, le rejaillissement de la connaissance signifie le partage de la connaissance. Pourquoi? Parce que quand la connaissance agit en toi, elle doit être partagée. Et la connaissance est partagée. Que ce soit à travers le témoignage, l'enseignement, la manière de vivre et d'être. Alléluia. La connaissance. La connaissance. Est-ce que tu peux relire le verset 6 de 2 Pierre 1? 2 Pierre 1. Au verset 6. Verset 6. Il est écrit: à la science. À la science. La tempérance. La tempérance. À la tempérance. À la tempérance. La patience. La patience. À la patience. À la patience. La piété. La piété. Le lit de la science. La science c'est quoi? La science c'est déjà la connaissance que nous avons de la parole de Dieu. Et cette même science-là, qu'est-ce qui amène la science? C'est le bon sens qui captive la science. Le bon sens nous amène à Christ. Quand nous écoutons la science qui vient de Dieu, de Christ. Romains 10-17 dit quoi? Que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la bouche de Christ. Donc ça veut dire que notre foi doit être basée que sur ce qui vient de la bouche de Christ. Pas ce qui vient de la bouche d'une femme, qu'on crie tous les jours, ou de la femme de Joseph. Non, la foi vient de la bouche de Christ. Pas par la bouche d'autres personnes. Pas de la bouche de la franc-maçonnerie, de la rose-croix, du satanisme, du tchobi, du bouiti. La foi vient de la bouche de Christ. Donc quand quelqu'un va dire, tout ça c'est Dieu, oui, tout ça c'est Dieu, mais après c'est l'enfer. Après c'est l'enfer. Hébreu 11.6 dit quoi? Hébreu 11.6 c'est clair. Il dit que car sans la foi il est impossible. Lis. Je ne veux même pas lire. Il est écrit dans Hébreu 11 au verset 6. Oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ah là là. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut être agréable que par ceux qui le reconnaissent. Comment tu peux t'approcher de Dieu sans savoir, sans connaître Dieu, sans savoir qui peut faire? Le prophétique, quand on parle du prophétique, ça veut dire que le prophétique, c'est celui qui s'approche de Dieu. Quelqu'un qui vit le prophétique, c'est quelqu'un qui vit la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui vit la parole de Dieu. Vivre le prophétique, c'est vivre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est prophétique. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu est prophétique. On ne le voit pas quand la parole parle. Mais on voit quand la parole produit des effets. Dieu a dit que la terre fut. Et la terre est sortie des eaux, elle s'est présentée. Pourquoi? Parce que la parole est prophétique. Le prophétique, c'est ça. C'est ça le prophétique. Quand la bouche de Dieu dit sois guéri comme toi, tu es guéri là en ce moment. La parole sort de la bouche du prophète, elle se matérialise dans ta vie et tu te sens guéri. Voilà le prophétique. Ça ne se négocie pas. Voilà le prophétique. Le prophétique, ce ne sont pas des gens qui sont dans l'ambivalence spirituelle. Ce n'est pas les double-minded personnes. Ce n'est pas les gens double-minded personnes. Les personnes, les irrésolus. Les personnes irrésolues. Une personne irrésolue ne vit pas le prophétique. Elle ne vit même pas non plus dans le prophétique. Parce que le prophétique, c'est la concrétisation de la parole de Dieu. C'est vivre la matérialisation de la parole de Dieu. C'est ça le prophétique. Le prophétique vit à l'avance. Le prophétique voit avec les yeux de Dieu. Celui qui vit dans le prophétique et qui vit le prophétique, voit avec les yeux de Dieu, parle avec la bouche de Dieu, entend comme Dieu. Il vit la vie de Dieu. Voilà le prophétique. Il n'est pas dans les dissolutions.
Il n'est pas dans des choses qui ne sont pas de Dieu. Il vit Dieu. Il ne se contrôle pas, il laisse Dieu contrôler son esprit. Il ne vit plus. Mais c'est Christ qui vit en lui. Voilà le prophétique. Le prophétique, c'est quelqu'un qui laisse Dieu gérer sa vie. Le prophétique, c'est quelqu'un qui se trouve incompétent devant Dieu, qui reconnaît que je ne suis rien devant Dieu, je laisse Dieu gérer ma vie. Le prophétique, c'est l'humble. Celui qui cherche à être agréable aux yeux de Dieu. Pourquoi? Oh, tu ne peux pas être agréable aux yeux de Dieu si tu ne l'approches pas. Oh, pour être agréable à Dieu, il faut s'approcher de Dieu. Mais pour t'approcher de Dieu, il faut savoir que Dieu existe. Donc tu ne peux pas t'approcher de quelque chose que tu ne connais pas. C'est pour cela que quand on utilise l'esprit humain, on tombe toujours dans la tromperie. Pourquoi? Parce que quelqu'un va s'approcher d'un marabout, d'un féticheur, d'un sataniste, simplement parce qu'il ne connaît pas. On lui a dit que c'est aussi Dieu. On lui a dit que c'est le bien-être qui est là-bas. Mais quand toi tu es le prophétique, l'esprit de Dieu en toi pour te dire que tout ce qui relève de l'homme n'est pas bon. Tu ne prends que ce qui relève de Dieu. Le prophétique, c'est quelqu'un qui vit en connexion, quelqu'un qui développe son discernement, quelqu'un qui vit avec le discernement, même si tout le monde est d'accord sur les faits. Mais toi, Dieu te dit, ça là, c'est pas ça. Le prophétique, la foi, il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire, je cherche Dieu, j'aurai une rémunération. Si je ne cherche pas Dieu, je n'aurai pas de rémunération. Donc plus je cherche Dieu, plus il m'en donnera. Donc je m'en fous de penser à ce que les gens pensent. Je m'en fous de m'attarder sur ce que les gens pensent. Je sais que je m'approche de Dieu et il me rémunère. Donc c'est mon seul rémunérateur. Je n'attends rien d'un homme. J'attends tout de Dieu. J'attends tout de Dieu. Voilà le prophétique. Le prophétique sait même que quand il va quelque part, quand la faveur divine est en lui, même ses ennemis sont disposés. Pas de compromis, pas de corruption, pas de compromis. Tu sais même que je vis la faveur divine et personne ne peut m'arracher ça. Parce que quand tu vis dans le prophétique, tu as ici la bonté divine. Tu as la bonté divine. Le summum bonhomme. Et tu as de l'autre côté la bonté divine entraîne quoi dans ta vie? La faveur divine. C'est toi qui vis la faveur divine. Et la bonté divine, elle est au-dessus. Et toi, tu reçois comme salaire la rémunération qui vient. C'est ce qu'on appelle la faveur divine. C'est une rémunération qui te vient parce que tu cherches Christ. Jesus Christ. Le summum bonhomme t'envoie. Le summum bonhomme règne. C'est sous l'influence de cette bonté divine que la faveur fonctionne. Et cette faveur fonctionne comment? En disposant toutes choses en ta faveur. C'est-à-dire même tes ennemis sont disposés. Or sans la foi. Sans la foi c'est quoi? Parce que la foi en elle-même. 11.1 Hébreu. La foi elle-même, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et qui vont se démontrer. Oh, Jesus Christ. Ça veut dire la foi. Lorsqu'on voit la foi est une dynamique. La foi est une dynamique spirituelle. Qu'on peut comparer, ou même qu'on peut appeler la foi missionnaire. La foi émissaire. C'est-à-dire la foi est un émissaire. Oh, la foi est un émissaire. C'est la foi qui se charge de te produire ce que tu attends de Dieu. Voilà le rôle de la foi. Donc c'est la ferme assurance de ce que tu attends et la démonstration de ce que tu espérais. Hein? La ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc la foi a déjà l'image de ce que tu attends dans ta vie. La foi a ça. Si tu vas dans un magasin qu'on appelle la foi, tu vas trouver tout ce que tu veux.
La foi. Donc la foi est une multinationale qui est là pour produire. Et la foi, cette multinationale, c'est un groupe. La foi a tout, elle produit tout. Donc, quand elle naît en toi parce que tu as Christ, c'est cette foi-là. Quand elle est en toi, c'est toi maintenant qui produit. Parce que la foi, elle est avec toi. Mais c'est toi-même qui produit les besoins. Ce n'est pas la foi qui produit les besoins. Beaucoup de gens se trompent souvent dedans. La foi ne produit pas le besoin. La foi assiste et soutient le besoin que tu as. Oh, ce n'est pas la foi qui donne les enfants. Ce n'est pas la foi qui donne l'image des enfants. La foi, ce n'est pas elle qui t'incite à avoir les enfants. Ce n'est pas la foi. C'est toi-même qui as d'abord besoin de faire les enfants. C'est toi-même d'abord. Et maintenant tu te rends compte que c'est difficile. Ça n'arrive pas. Et c'est là où la foi te dit non. Ce que tu veux là, tu peux l'avoir. Mais quand tu as ton besoin, ce n'est pas la foi qui te donne le besoin. Ce n'est pas la foi qui incite le besoin. La foi appuie le besoin. Alléluia. La foi appuie le besoin. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand tu exprimes le besoin, la foi te dit donne-moi la photo. Ah, est-ce que quelqu'un me suit là? La foi te filme. La foi prend l'image de ton besoin. Tu veux quoi? Un véhicule? Quelle marque? Et tu lui donnes. C'est la foi qui prend ça maintenant, qui te dit non, tu peux avoir ça, attends. Je vais t'apporter ça. Je m'en vais chercher ça chez Dieu. Dieu a ça. C'est la foi qui te rassure que ce que tu es en train de chercher là, en fait, ça se trouve à tel ou tel magasin chez Dieu. Tu veux les bébés? C'est dans tel quartier chez Dieu. C'est la foi qui te donne toutes les informations pour te rassurer que ce que tu demandes à Dieu va arriver. Et maintenant la foi te dit, donne-moi l'image. Tu lui donnes, voilà, je veux un bébé. Lui prend la photo. Il s'en va là où ça se trouve. Il dit, bon, je cherche le bébé pour tel couple. XY, il est là. Celui que Dieu a destiné pour ce couple-là, voilà le bébé là. Maintenant, lui, il prend ce bébé. Il l'apporte, il te l'apporte. Ça veut dire que tu as la ferme assurance que le bébé va arriver. Et la foi va chercher le bébé pour que ce bébé soit maintenant démontré parce qu'on ne le voyait pas. C'est toi ceux qui le voyaient en esprit, tu l'espérais en esprit. Mais la foi va prendre ça pour faire manifester ça physiquement. Et maintenant tu es enceinte et tu enfantes. Donc pendant que la foi est en mission, la foi va toujours te dire, attends, je vais arriver. Je suis en train de préparer ça. Je suis en train d'aller. Dieu m'a dit que c'est à tel endroit. Attends, je vais arriver avec. Mais qui sait que quand c'est la foi qui est partie chercher ça, ça va forcément m'arriver. Donc la foi en mission. Et maintenant, la foi vit là-bas. Qu'est-ce qui nourrit la foi pendant qu'il est en mission? Quels sont les frais de mission de la foi? Quelqu'un dit frais de mission. Frais de mission. Jesus. Parce que quand la foi est là-bas, la foi doit manger, la foi doit habiter dans les 5 étoiles, la foi doit être transportée en Rolls-Royce ou en Bentley, la foi doit bien manger dans les meilleurs restaurants, la foi doit être à l'aise là où elle est partie en mission pour te chercher ta bénédiction. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu lui donnes une carte prépayée qu'il va utiliser là-bas. Le compte doit toujours être approvisionné. Des frais de mission. Ces frais de mission, on appelle ça l'espérance. Pourquoi? Parce que c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc c'est l'espérance qui nourrit la mission de la foi. C'est l'espérance qui nourrit la mission de la foi. La foi est partie en mission. Mais elle est nourrie de quoi? De l'espérance. Pourquoi? Parce que tu espères ça. Donc tant que tu espères, la foi est en mouvement. Tant que tu es découragé, la foi aura faim. La foi va même être sans abri. Là où elle est partie. Mais quand tu as l'espérance, tu ne fais que charger le compte. Tu ne fais que charger
délivrance. Je descends avec l'élévation. Je descends avec la guérison. Je descends avec tout. Oh, Jesus Christ. Et là, maintenant, tu vois physiquement la matérialisation des choses que tu espérais. Maintenant, on voit ça clairement. Pendant que les gens se moquaient de toi, les gens commencent à voir Dieu en toi. Parce que tu as été agréable aux yeux de Dieu. Parce que tu as été prophétique. C'est ça être prophétique. Prophétique. Vivre le prophétique, c'est vivre dans la projection divine. Le prophétique, c'est celui qui vit dans la projection divine. Je sais que je n'ai pas ça, mais j'ai déjà ça en esprit et ça va se matérialiser. C'est ça le prophétique. Pendant qu'on se moque de toi, tu n'as pas d'emploi. Toi, tu es là tranquille, tu sais même que tu travailles déjà. Pendant qu'on se moque de toi, que tu ne fais pas des enfants, toi, tu as même déjà payé les couches, les kangourous, comme on appelle ça pour le bébé. Tu dors même avec ça sur ton lit. Quelqu'un va te trouver de folle. Hein? Comment monsieur et madame dorment et au milieu, il y a seulement les habits de bébé. Où est le bébé? C'est toi qui ne comprends pas ce qu'ils sont en train de faire. Et ils sont prophétiques. Et ils sont dans le prophétique. Et ils vivent le prophétique. Donc quand tu viens dire un couple comme ça, tu viens te moquer d'une femme comme ça, regarde, moi, je ne fais pas les enfants. Elle ne peut même pas se fâcher. Elle sait que quand je serai devant mon Dieu, je vais présenter ma doléance. Je n'ai pas le temps. Est-ce que Anne a eu le temps de pleurer devant Pénina? Non, non, non. La Bible dit qu'elle allait pleurer au temple. Au point où elle était même comme une femme bourrée. Où Élie, le vieux, a dit, mais attends, c'est ici que quand tu es bourré, c'est ici que tu viens te dessouler. Hein? Yes. Il dit non. Je suis tellement abattu que je ne veux pas monter aux gens. Je ne veux pas faire plaisir à mes ennemis. Pour leur montrer que ce qu'ils me disent m'abat, que je suis abattu par leurs propos. Je préfère venir tout déposer au pied de Dieu. C'est ça, le prophétique. C'est ça le prophétique. C'est ça le prophétique. Le prophétique. Dis à ton voisin le prophétique. Le prophétique. Oh, Jesus Christ. Yes. Oh, le prophétique. Selon les dans Romains 8, 38 à 39. Romains 8, 38 à 39. Je lis la parole de Dieu dans Romains 8, 38 à 39. Il est écrit: car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes comme coronavirus, ni les choses à venir, comme l'après-coronavirus, ni les puissances, ni les démons, ni la hauteur, ni les perturbations, ni la profondeur, ni la pluie, ni le soleil, ni aucune créature, aucun démon, aucun arbre, aucune personne, aucun animal qui se peut nommer, quel que soit ton nom, dans le ciel, sur la terre là, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, oh, Jesus Christ, notre Seigneur. Qu'est-ce qui peut? Il y a des gens parfois qui pêchent. Tu vas à un mariage, tu arrives au mariage, tu ne bois plus d'alcool parce que tu es chrétien. Mais on vient te dire non, bois. Oh, c'est la fête toi aussi. Est-ce qu'il y a un temps où on doit se permettre de déshonorer Dieu parce que c'est la fête? Est-ce qu'il y a un temps pour ça? Nous devons rester dans le prophétique. Quelqu'un qui a donné toute sa vie à Jésus, peu importe les temps et les circonstances, rien ne doit te séparer de l'amour de Dieu, de la chaleur de Dieu, de la présence de Dieu. Tu dois rester le même qui a connu Jésus et qui avance avec Christ et qui vit dans le prophétique. C'est ça le prophétique. Prophétique n'est pas parce qu'il y a la crise au coronavirus. Mais tu vois, non, je vais déposer mon offrande à l'église. Mais vous aussi, même quand il y a corona, mais attends. Donc qu'est-ce qui doit nous séparer du culte de Dieu?
Après, maintenant, quand Corona va passer, ah, vraiment, vous nous avez manqué, hein? Non, 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 tu es hypocrite. C'est maintenant que Dieu veut voir les vrais adorateurs, ceux qui ne le volent pas en temps normal et en temps de détresse, en temps de perturbation, en temps de trouble. C'est maintenant qu'on voit qui est prophétique et qui ne l'est pas. Le prophétique sait même qu'au coronavirus là, ce n'est pas quelque chose qui vient terrasser l'humanité en vain. Dieu a un message. Dieu a un message. Dieu veut que l'humanité se tourne vers lui pour dire pardonne-nous Seigneur. Pardonne-nous Seigneur. Pardonne-nous. Parce que Dieu a envoyé les fléaux. Il a envoyé le déluge, temps de Noé. Il a envoyé la pluie de soufre et de feu à Sodome et Gomorrhe. Dans nos temps là, il a envoyé d'abord H5N1. En Asie, ça fait un peu. En 2008, nous avons connu une crise économique mondiale. En 2008, ça n'a attiré l'attention de personne. Mais aujourd'hui, Dieu envoie coronavirus qui fait que tout le monde fuit dans les maisons. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de crise. Même la guerre mondiale, les gens essayaient quand même. Mais là, pendant qu'il y a la guerre dans les pays en guerre, on voit des gens sortir pour chercher du pain. Mais regardez, un pays comme la France, 66 millions d'habitants sont enfermés dans les maisons. Qu'est-ce qui pouvait bien faire ça la France? En Italie, les pays les plus industrialisés du monde. En Espagne, toute l'Europe, le Royaume-Uni, les pays industrialisés, la première puissance du monde, les États-Unis, ont 100 000 contaminés à l'heure là, à ce samedi, et 1000 morts. Ça va tellement vite que nous devons dire au Seigneur, agis, agis. Ne combat même pas coronavirus toi-même directement. Non, 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 non. C'est vrai que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, mais là, il faut crier à Dieu. Il faut crier à l'Éternel. Il faut crier à l'Éternel. Et quand il va agir, nous saurons que c'est lui qui agit. Et nous le glorifierons. Merci Seigneur. Sois béni au nom tout-puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Père éternel, merci pour cette parole. Merci pour la parole que tu as libérée ce soir. Merci pour ta fidélité. Seigneur, touche chaque personne, Père éternel, qui n'avait pas encore compris comment vivre le prophétique. Père éternel, merci de nous avoir enseigné. Merci, même pour combattre les fléaux comme coronavirus, nous avons besoin d'avoir ta connaissance. Parce que c'est par ta connaissance que vient la puissance. C'est par ta connaissance que vient le pouvoir pour combattre nos ennemis. Merci Père éternel. Merci, parce que je sais que la décision de détruire aussi le corona est déjà prise. Merci pour la destruction du coronavirus. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Sois glorifié Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je viens bénir encore tous les hommes de Dieu qui sont en confinement, tous les hommes de Dieu qui sont en prière. Frères, sœurs, restons en prière, car l'Éternel seul est notre voix. Seul Dieu va répondre. Merci parce que nous, enfants de Dieu, nous avons compris que nous devons nous tourner vers l'Éternel. Et que même si Dieu a envoyé le coronavirus pour décimer l'humanité comme il a fait à l'époque de Noé, ou comme il a fait surtout à Sodome et Gomorrhe, mais à cause de toi qui es juste, Dieu ne va pas détruire tout ton pays. Rien qu'à cause du fait que toi, tu pries Dieu en esprit, en vérité, dans le secret. Dieu te voit. Et rien qu'à cause de toi, il va épargner ton pays. Il va épargner ta famille. Rien qu'à cause de ta présence. Ne regarde pas ceux qui font le brouhaha ou le cinéma. Ne les suis pas. Les réseaux sociaux même. Ne perds pas trop ton temps là-dedans. Suis le direct seulement. Et puis après, tu rentres dans la prière. Parce que l'Éternel seul peut faire quelque chose pour toi. Sois béni encore, homme de Dieu, femme de Dieu. Soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus. Je viens aussi dans la solidarité de la prière. Rester en prière avec mon père spirituel, prophète Chepot Bouchiri Medjawan, et ma mère, Mary Bouchiri. Nous sommes en prière. Une attention particulière aussi à Bishop Nick Magola, qui est en prière et avec qui je prie tout le temps. Sois béni encore. Que Dieu soit avec toi. Je bénis aussi tous ces hommes de Dieu. Papa Adiboye, qui est en prière. Je bénis mon grand-père dans la foi. Prophète
bénis aussi mes grands-oncles, mes grands-parents dans la foi toujours. Bénis In. Je les bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. Pasteur Christ, sois béni au nom de Jésus. Merci Seigneur. Une offrande d'amour pour Jésus mon bien-aimé. Une offrande d'amour, en esprit, en vérité, en esprit, en vérité. Par les compassions de l'Éternel, j'offre mon corps sur l'autel, comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ce qui est de ma part, un culte raisonnable. Ce qui est de ma part, un culte raisonnable. Une offrande d'amour pour Jésus mon bien-aimé. Une offrande d'amour, en esprit, en vérité, en esprit, en vérité, en esprit, en esprit, en vérité, en esprit, en vérité. Merci Père éternel. Merci pour la réussite. Merci pour les guérisons que tu es en train d'opérer, les restaurations de vie. Nous te glorifions, Seigneur, au nom de Jésus. Alors, je viens t'annoncer que demain, nous avons des grands moments que nous allons passer en direct. Nous avons aussi des grandes annonces demain que nous allons faire pour la semaine qui va commencer. Nous avons des grandes annonces. Il y a des grandes choses qui vont se passer. Franchement, Dieu est en train d'inciter, en train d'inspirer des choses pour que ta bénédiction soit parfaite et permanente.